Et certainement, ça va aussi permettre aux uns aux autres euh, de nous rejoindre pour ce thème que nous allons échanger, sur lequel nous allons échanger en cette matinée. Bonjour, Monsieur Ndri, merci d'être là. Utilisez le chat et vous pouvez mettre le nom, l'organisation, le pays. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue à notre webinaire de ce jour qui va porter sur le genre et sur les aspects d'autonomisation de la femme. Et pour ce faire, je veux simplement encore rappeler en guise d'introduction sur l'activité dans laquelle on s'inscrit en cette matinée. Pour rappel, nous avons déjà fait le lancement des activités de fonds de contrepartie du Matching Grant Fund et il s'agissait de faire le lancement qui s'est tenu le 8 juillet avec pour objectif que vous puissiez développer les notes conceptuelles et soumettre toutes vos notes conceptuelles au plus tard le 18 août. Aussi, pour rappel, tous les pays de membres de l'OACPS sont éligibles et peuvent vraiment postuler en soumettant leurs notes conceptuelles. Il s'agit aussi il y a des chaînes de valeur qui sont ciblées et je vais citer entre autres, nous avons le cacao, nous avons le maïs, nous avons les petits et les gros ruminants, le bétail, nous avons aussi l'anacarde. Et tous ces projets, bien sûr, doivent être axés sur toute la chaîne de valeur et aussi mettre en exergue les questions d'augmentation de revenus et aussi des questions d'atténuation de changement climatique et sans oublier notamment l'approche transformative en matière d'égalité des sexes. Et nous allons, au cours de ce webinaire, partager avec vous de plus amples informations sur le genre. Tout cela dans l'optique de vous outiller et de vous donner encore de plus amples informations sur l'approche transformative du genre. Et ces informations, bien sûr, vous pourrez les inclure sur votre note conceptuelle et bien sûr permettre aussi de faire la différence à travers vos différentes notes conceptuelles. Mesdames et messieurs, je suis Cynthia Benon et je serai la modératrice de cette activité, de ce webinaire. Une fois de plus, merci. Et pour parcourir et donner de plus amples informations sur l'approche transformative du genre, j'ai le plaisir d'avoir ici deux personnes, deux dames qui sont vraiment passionnées du genre et qui travaillent activement à mettre en œuvre tous les projets liés au genre. Je vais commencer d'abord par Lou. Lou est la conseillère technique et le point focal genre. Elle est la co-speaker du groupe de travail SNRD. Elle est une personne très passionnée du genre et elle n'hésite pas vraiment à apporter tout appui pour élaborer vraiment des projets concernant cette thématique. Elle sera accompagnée par Janice et Janice est la conseillère technique et point focal genre. Elle est aussi responsable des groupes de discussion sur le genre au niveau du projet. Janice et Lou, soyez les bienvenus et je vous donne la parole pour la présentation sur cette thématique de l'approche transformative du genre et pour que vous nous donniez de plus amples informations, c'est quoi le genre et bien sûr que vous nous donnez de plus amples informations sur comment est-ce que les participants pourront vraiment utiliser cette approche pour étayer leur note conceptuelle et bien sûr faire la différence et faire le plus qui permettra certainement à leur note conceptuelle de se distinguer des autres. À vous la parole. Merci. Merci beaucoup, Cynthia. Je vais commencer à mener cette présentation et Janice, qui est aussi auteure de cette présentation, me rejoindra pour les questions-réponses à la fin. Donc, on a vraiment des objectifs clairs
pour aujourd'hui, qui ont bien été développés par Cynthia. Donc, vraiment, l'idée, c'est de avoir un concept commun, avoir une compréhension commune de ce que veut dire genre et de ce que veut dire autonomisation. Ce sera le premier point d'appui pour vraiment développer, pour vous aider à développer vos notes conceptuelles. Et ensuite, c'est vraiment de rentrer dans le détail au niveau du développement du projet et de vous donner des recommandations claires afin de vous aider à intégrer la dimension du genre dans vos notes conceptuelles. Et en prémisse aussi de cette présentation, je tiens à dire que vous recevrez bien sûr le PowerPoint de cette présentation avec toutes les informations, toutes les définitions sur le site web. Vous pourrez aller tout télécharger d'ici demain. Et je tiens aussi à dire que on va parler de concepts d'autonomisation qui sont applicables au genre, donc à l'autonomisation des femmes, mais c'est des outils que vous pourrez aussi réutiliser si vous avez des projets qui visent d'autres groupes cibles. Par exemple, si vous visez les jeunes, il y a certains concepts qui sont réutilisables et transposables. Pour rentrer un peu plus en détail sur l'ordre du jour exact, on va commencer par, comme je disais, avoir cette compréhension commune. Quand on dit genre, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on comprend? Ensuite, on parlera de l'importance du genre pour nos objectifs de projet, mais aussi peut-être pour vos objectifs à vous. Ensuite, on regardera la différence entre simplement inclusion des femmes et autonomisation des femmes, vraiment définir cette notion, quand on dit autonomisation, qu'est-ce qu'on veut dire? Et ensuite, on aura tout un ensemble d'exemples concrets qui vous aideront et de recommandations concrètes qui vous aideront à vraiment rentrer dans votre note conceptuelle et avec cet aspect, cette dimension genre qui vous accompagne. Et pour commencer la discussion, pour la lancer, parce que je crois que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà entendu le terme de genre, vous avez sûrement déjà des définitions qui vous viennent en tête quand on parle de genre. Est-ce que peut-être quelqu'un voudrait très spontanément, un volontaire ou une volontaire, venir prendre la parole, nous dire ce qu'elles comprennent quand elles entendent genre? Ça peut être aussi une contribution dans le chat pour un peu vous donner une première parole avant de commencer un peu avec les définitions que nous, on utilise. Bien sûr, c'est pas obligatoire, seulement s'il y a quelqu'un qui veut se lancer et qui veut nous partager ce qu'ils comprennent quand on dit genre. J'attends une petite minute pour si quelqu'un a envie de se lancer et sinon je continuerai. Ah, je vois Monsieur Vessé, j'espère que je prononce pas mal. Oui, Peut-être c'est que vous ça. pouvez C'est ça. Ouais, c'est- peut-être que vous pouvez nous donner votre définition du genre pour oui. commencer la discussion. Bon, pour nous, le genre, d'abord, c'est ce qui s'adresse aux femmes, Mhm, dans, aux femmes dans les activités ou bien dans la communauté. Donc, tout ce qui concerne la femme et mhm. à la même. Donc, c'est comme ça nous entendons le genre. C'est tout. Su- Merci. Merci beaucoup. Super. Je pense que c'est un bon point de départ, mais en fait, on prend en compte cet aspect-là, mais dans nos définitions qu'on va utiliser à la GIZ ou à ABF et dans ces notes conceptuelles, on va un peu plus loin que ça. Et pour nous, on différencie le genre du sexe. Donc, le sexe, ce serait seulement les aspects biologiques, les différences entre les femmes et les hommes. Et le genre, en fait, ça rassemble les attentes culturelles, on va dire, qui concernent les rôles des femmes et des hommes. Et on différencie ça de la biologie parce que forcément, les rôles et les relations entre les femmes et les hommes, elles n'ont pas toujours été les mêmes au fil du temps. Et même au sein de différentes cultures, on voit qu'il n'y a pas forcément les mêmes rôles qui sont donnés. Par exemple, on va dire euh, porter des vêtements très longs, un peu comme une robe. Dans certaines cultures, euh, il n'y a que les femmes qui le font. Dans d'autres cultures, il y a des vêtements qui ressemblent un peu à des robes, mais qui sont portés par les hommes. Donc, on voit bien que ça tomberait sous le coup du genre parce que c'est pas, on va dire, une différence biologique. Donc c'est un peu comme ça
qu'on comprend, et c'est les aspects qui ne sont pas biologiques, mais qui adressent la féminité et la masculinité. Mais quand on parle de genre, effectivement, pour revenir sur la réponse de Monsieur Vessé, effectivement, on s'adresse à la place des femmes, mais aussi à la place des hommes et à comment autonomiser euh, les personnes. Donc ça, c'est un peu pour la définition que nous, on utilise, que vous aurez dans le PowerPoint qui vous sera envoyé qui vous sera transmis sur le site web. Et on comprend le genre aussi, pas comme on comprend le genre comme une catégorie. Mais il y a d'autres catégories, par exemple la jeunesse. Et quand on dit par exemple les femmes, c'est un groupe qui est très large en fait, parce que les femmes qui sont jeunes et qui sont peut-être dans la rurale, peut-être qu'elles n'ont pas du tout les mêmes besoins que des femmes qui vivraient dans le périurbain, qui seraient plutôt âgées. Donc même quand on parle de genre, il faut plus ou moins comprendre que le genre, c'est une grosse catégorie, mais qui peut être divisée en différentes catégories pour raffiner exactement les besoins des personnes en termes d'autonomisation. Et ça nous amène exactement au premier point de recommandation quand vous travaillez vos notes conceptuelles. Quel groupe visez-vous? Quel groupe visez-vous? Et si vous visez les femmes, essayez peut-être d'aller aussi dans le plus spécifique. Donc, c'est les femmes dans une certaine chaîne de valeur. Donc ça, forcément, je pense que vous savez déjà. Dans un certain corps de métier. Ça, vous savez déjà aussi. Mais est-ce que ce sont des jeunes femmes? Est-ce que ce sont des femmes mariées? Euh, Plus vous êtes précis sur le groupe cible, plus ça va vous aider à aller dans votre note conceptuelle, à définir un groupe précis. Ça va vous aider à atteindre ou à aller vers l'autonomisation, ou ça va vous aider à avoir des activités qui adressent ce groupe spécifique avec ses spécificités. Donc, mais pareil pour les hommes. Si vous travaillez donc avec des hommes qui travaillent dans la transformation d'un certain produit, si vous connaissez par exemple leur âge, ça va aussi avoir une influence sur vos activités dans la région. Donc, la première recommandation qu'on peut vous faire pour prendre en compte le genre, allez regarder qui est votre groupe cible et aller dans les spécificités de ce groupe cible. Ça va vous aider à prévoir des activités qui sont bien adaptées. Et pourquoi vraiment le genre et aussi, ou plus ou moins l'autonomisation des femmes, c'est important? C'est parce que nous travaillons en tant que projet, nous contribuons à la réalisation du progrès de l'objectif de développement durable numéro 5, qui est donc l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est pour ça qu'on essaye de créer cette compréhension commune avec vous de ce que veulent dire les termes. Mais notre activité s'inscrit aussi dans le contexte des nouvelles politiques de développement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et s'inscrit aussi dans les objectifs du plan stratégique de l'OEACP 2022-2025. Et tous ces documents fondateurs pour notre projet qui guident aussi cet appel à projet inscrivent l'égalité entre les hommes et les femmes comme un objectif de projet. Si vous regardez un peu en détail, et je vous laisserai, vous aurez le PowerPoint, je ne vais pas rentrer en détail exactement là-dedans, mais dans la nouvelle politique de développement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, l'action et les champs d'action qui ont été définis par rapport aux gens, ce sont de travailler sur l'accès aux ressources, l'accès aux droits et l'accès aux représentations. Donc, par exemple, l'accès aux ressources, au financement, l'accès aux services, l'accès aux formations, tout ça, ça pourrait être l'accès aux ressources, l'accès aux droits, bien sûr, notamment le droit à la terre qui peut être un des enjeux parfois dans certains contextes, ou l'accès aux représentations, donc avoir des représentations de femmes au niveau des associations de producteurs, avoir des représentations de femmes qui puissent faire valoir leur voix au niveau politique. Donc ça, c'est au niveau de la représentation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a le document, il y a le lien dans ce PowerPoint vers le document originel où vous pouvez aller voir tous les détails. Et le document, vous le trouvez aussi en français. Donc, vous pouvez aller explorer un peu plus les documents fondateurs de notre action.
Mais pourquoi, en fait, toutes ces institutions et pourquoi nous, en tant que projet, on considère que c'est important de travailler sur ces questions? C'est pas juste une question d'égalité, en fait. C'est parce qu'il y a vraiment des défis uniques auxquels les femmes sont confrontées, mais qui limitent le développement des femmes, mais qui surtout limitent le développement, en fait, de tous et de toutes. Donc, les développements, ça limite le développement en termes de sécurité alimentaire, en termes de croissance, en termes de création d'emplois. Donc, adresser l'autonomisation des femmes, c'est aussi contribuer à la réduction ou à l'augmentation. Oh, j'ai un écho, je ne sais pas si il y a un micro qui est ouvert. Ah, c'est bon. Donc, c'est aussi contribuer à augmenter la sécurité alimentaire, à augmenter la croissance, à augmenter les emplois. Ces défis spécifiques auxquels les femmes peuvent être confrontées, ça peut être un accès réduit aux ressources pour différentes raisons. Donc, ça peut être un manque de mobilité, mais peut-être un manque de moyens. C'est un accès réduit, par exemple, aux formations pour acquérir des connaissances. C'est un accès réduit aux services financiers. Ou alors, ça peut être des blocages culturels. Par exemple, elles ne vont pas être prises au sérieux en tant qu'entrepreneurs. Mais tout ça, ce n'est pas valable dans tous les contextes. Des fois, c'est certaines choses, des fois, c'est d'autres choses. Donc voilà, c'est pas à chaque fois dans chaque contexte où tous ces points sont cochés. Mais c'est juste pour dire que c'est pour ça que c'est important de travailler sur ces questions. C'est parce qu'on veut vraiment combler cet écart et parce que les études montrent que quand on comble cet écart, par exemple en termes de productivité agricole ou en termes d'écart salarial dans les systèmes agroalimentaires, on peut vraiment augmenter la richesse des pays. Il y a des études qui disent environ 1% du PIB brut d'augmentation, c'est environ 1 trillion de dollars, je crois. Mais aussi, par exemple, réduire le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire de 45 millions. Donc, sortir 45 millions de personnes de situation d'insécurité alimentaire. C'est pour ça que c'est important d'y répondre, à notre avis, à cette problématique. Et surtout, les études montrent que si les interventions de développement dans lequel ce fonds de contrepartie fait partie de ces actions de développement, si celles qui sont destinées aux petits producteurs sont aussi axées sur l'autonomisation des femmes, on peut avoir énormément de bénéfices en termes de, par exemple, augmenter le revenu de 58 millions de personnes de manière significative ou augmenter la résilience de 235 millions de personnes supplémentaires. Donc, c'est une question d'impact. L'autonomisation des femmes est importante à inclure dans les projets parce que ça maximise l'impact, notre impact et votre impact dans ces projets. De manière à... En plus de cela, si on peut regarder ça d'un point de vue de la société privée, du domaine du secteur privé, il y a des études qui montrent aussi que les entreprises qui ont la plus grande diversification, donc diversification en termes de femmes et hommes, mais aussi diversification en termes d'âge, de toute la diversité qu'on peut acquérir, donne à ces entreprises de grandes chances de dépasser la moyenne nationale en termes de leur secteur d'activité en termes de rentabilité. Et par contre, celles qui ont le moins de diversité sont susceptibles d'avoir des bénéfices inférieurs à la moyenne nationale. Et donc, c'est aussi une question de maximiser nos succès et vos succès. Donc ça, c'est un peu, voilà, qu'est-ce que le genre, pourquoi c'est important pour nous? Et on en vient au deuxième conseil, deuxième recommandation quand vous travaillez sur votre note conceptuelle. Vous avez bien défini votre groupe cible, vous l'avez bien spécifié. Maintenant, analysez vos contextes. Dans ce contexte où vous travaillez, qu'est-ce qui impacte, par exemple, les femmes, si c'est votre groupe cible? Qu'est-ce qui impacte spécifiquement les jeunes, les impacts négatifs? Est-ce que c'est peut-être un manque d'accès aux ressources? Est-ce que c'est une vulnérabilité au changement climatique plus forte? Ça peut être l'un, l'autre, ça peut être tout, ça peut être quelque chose de différent. Et ensuite, il faut formuler comment agir sur ce point-là. Donc, vous avez votre groupe cible, les impacts négatifs et vos formulations d'action. Et donc, c'est vraiment important aussi de voir que différents groupes ont différents besoins. Si possible, vous pouvez construire le projet avec le groupe cible. C'est-à-dire, une fois que vous avez votre groupe cible, vous pouvez aussi leur demander
qu'est-ce qui vous aiderait, hein, qu'est-ce qui irait dans le sens de renforcer ou de diminuer votre vulnérabilité, par exemple. Et ensuite, peut-être sur un point différent, mais vous pouvez regarder aussi à l'intérieur même de votre structure où sont les possibilités d'autonomisation. Maintenant, on a utilisé le terme d'autonomisation plusieurs fois. Et je crois que c'est aussi bien de le clarifier, qu'on ait une définition commune de l'autonomisation. L'autonomisation, c'est la capacité des personnes à avoir le contrôle sur leur propre vie. Donc, ça peut être un renforcement de la confiance en soi, un élargissement des choix, un accès aux ressources et au contrôle sur les ressources, une prise de conscience. Mais l'important dans l'autonomisation, c'est qu'elle implique une transformation un peu de certaines structures, même structures de pensée. Donc, par exemple, une prise de confiance en soi, un renforcement de la confiance en soi, ça viendrait avec un changement de la société, puisque la société pourrait permettre à la personne d'avoir plus confiance en elle. C'est un peu un cercle vertueux dans ce sens-là. Et on a un outil à la GIZ que je vous présente qui peut vous aider à analyser votre contexte et à voir si votre activité va mener à l'autonomisation. C'est ce document que vous voyez ici. Pour bien comprendre l'autonomisation. Donc, il y a différents aspects. Donc, d'abord, vous pouvez avoir une action qui atteint les femmes. Donc, si vous faites une formation et que les femmes y participent, c'est bien, c'est un peu, entre guillemets, le minimum, ce qu'on attend, que les femmes soient incluses dans le projet. Mais le fait qu'elles aient la formation, ça ne veut pas dire forcément qu'elles vont en tirer des bénéfices. Et donc, par exemple, on a cette deuxième étape de bénéficier. Donc, par exemple, elles ont fait la formation et maintenant, grâce à la formation, elles ont des revenus plus élevés. Donc, ça, ce serait l'aspect bénéfice. Et la troisième aspect autonomisation, ce serait elles ont des bénéfices, elles ont des revenus supplémentaires et elles ont un pouvoir de décision sur l'utilisation de ces revenus. Donc, non seulement elles ont des revenus, mais elles ont un pouvoir de décision qui est augmenté. Mais ça, cette vision, elle est utile pour comprendre l'action que vous pouvez avoir. Et comme je le disais, là je vais prendre des exemples pour les femmes, mais ça pourrait très bien être pour les jeunes ou pour un autre groupe qui serait votre groupe cible. Atteindre, bénéficier, autonomiser. Et donc, les questions que vous pouvez vous poser quand vous créez votre projet, c'est, OK, mon programme inclut-il les femmes et les hommes? Donc, comme j'ai dit, atteindre. Le programme est-il conçu au profit des femmes et des hommes? Donc, est-ce que j'ai bien réfléchi à ce que tout le monde bénéficie des mesures? Est-ce qu'ils sont en possibilité d'en bénéficier? Et enfin, est-ce que ça renforce l'autonomie des hommes et des femmes? Et donc, ça, c'était le dernier aspect, l'autonomisation. Donner les moyens d'agir, donner les pouvoirs de décision ou supporter l'autonomisation. Donc, on peut un peu, on va dire, résumer, une approche autonomisante, elle ne va pas que se concentrer sur les symptômes d'une inégalité, mais elle va viser aussi les causes de cette inégalité et elle va essayer d'agir sur les structures pour changer cette inégalité. Et avant de passer à un exemple vraiment très concret pour vraiment ancrer l'exemple, ces trois aspects, atteindre, bénéficier, autonomiser, je vais commencer quand même à dire que on est bien conscient qu'il y a beaucoup d'aspects qui vont rentrer dans vos projets. Vous travaillez dans des chaînes de valeur différentes, avec des problématiques différentes. Peut-être que certains d'entre vous se concentrent, par exemple, énormément sur la vulnérabilité climatique. Peut-être que certains d'entre vous se concentrent beaucoup sur l'inclusion des jeunes. Peut-être que certains d'entre vous se concentrent vraiment sur les bonnes pratiques agricoles durables. On est conscient que tous les projets qui vont sortir de cet appel à projet ne seront pas dédiés à l'autonomisation des femmes. Mais par contre, l'important, c'est que chaque projet ait bien conscience du principe qu'on appelle ne pas nuire. Ne pas nuire, ça veut dire, même si votre projet n'est pas dirigé complètement vers l'autonomisation des femmes, il faut faire attention que les actions que vous allez mettre en place ne vont pas renforcer les inégalités, par exemple.
Donc, il faut bien, c'est juste de faire comme une petite analyse de risque, d'être conscient que des actions peuvent avoir des externalités qui sont aussi négatives. Par exemple, une action peut avoir des externalités négatives sur le changement climatique. Et bien là, c'est pareil, sur l'autonomisation des femmes, il faut faire attention à ne pas avoir de conséquences négatives sur ça. Si le projet ne va pas jusqu'à l'autonomisation, il faut au moins qu'ils prennent en compte le principe ne pas nuire. Alors voilà, passons à un exemple concret d'un projet. On a un groupe cible, un projet qui vous travaillez avec des femmes qui sont des femmes commerçantes, mais qui se rendent compte qu'elles n'ont pas accès à certains marchés ou qu'elles n'atteignent pas de nouveaux marchés à cause d'une mobilité restreinte. Avec l'idée derrière la tête de atteindre, bénéficier, autonomiser. La première étape, c'est de se dire, OK, alors je vais former les femmes qui ont cette mobilité réduite à l'utilisation des plateformes en ligne pour commercialiser leurs produits. Donc, je vais leur apprendre à utiliser les téléphones portables et Internet. Et je vais mettre comme indicateur le nombre de femmes formées. Donc ça, c'est bien. On a atteint les femmes, on adresse une problématique qu'elles ont. Par contre, est-ce qu'on est sûr qu'elles bénéficient? Pas forcément, parce qu'elles n'ont pas forcément accès après la formation à des téléphones portables ou à des smartphones. Donc, il faut garantir cet accès. Donc, l'objectif pour bénéficier, pour que cette formation soit bénéfique, il faut que les femmes aient le contrôle sur l'utilisation. Les femmes ont accès aux outils technologiques. Et donc, pour ça, on les met par exemple, les groupes de femmes en relation avec des entreprises privées qui vont fournir les téléphones portables. Et comme indicateur, nombre de femmes ayant accès à des téléphones mobiles par l'intermédiaire des entreprises privées. Mais est-ce que ces femmes, pour autant, ont le contrôle sur ces téléphones? Est-ce que les téléphones sont à leur nom ou est-ce qu'ils sont au nom d'une autre personne? Autonomisés, on s'assure que le pouvoir de décision reste avec les femmes et donc on essaye de leur garantir le contrôle des outils technologiques en soutenant le processus d'enregistrement des téléphones au nom de ces femmes et pas au nom de quelqu'un d'autre. Et on a un indicateur, nombre de téléphones mobiles enregistrés au nom des femmes. Voilà un exemple assez, on va dire, simpliste, mais un peu concret pour vous dire comment on peut avoir une logique de projet d'autonomisation. Là, sur une seule activité, bien sûr. Et là, du coup, le prochain recommandation qu'on a pour vous, c'est soyez vraiment intentionnel. Donc, vous avez votre groupe cible, vous avez identifié les impacts négatifs. Maintenant, il faut concevoir des activités et des mécanismes spécifiques pour atteindre les objectifs. Pensez à aller plus loin que juste inclure les quotas dans les formations, mais essayez de voir comment on peut aller jusqu'à bénéficier, voire autonomiser. Et surtout, analyser les risques de votre intervention, les risques potentiels négatifs, et assurez-vous d'avoir le principe de ne pas nuire. Voilà. Et un conseil aussi pour ceux d'entre vous qui peut-être iront encore plus loin après la première étape de l'appel à projet, pensez un peu maintenant, dès aujourd'hui, à votre reporting, à votre monitoring, pour fixer des objectifs mesurables maintenant ou réfléchir à des objectifs qui seront mesurables parce qu'on est bien conscient que la transformation, ça prend du temps. Donc, en 2 ans de projet, ça va être dur de prouver que vous avez complètement transformé un endroit. Donc, l'important, c'est de vous fixer des objectifs mesurables pour que vous puissiez vraiment prouver après la réussite de votre projet. Parce que des fois, si on n'a pas fixé au départ les bons objectifs, on peut se retrouver à devoir on peut moins faire de promotion alors qu'on a fait un travail considérable. Et je vais finir par quelques exemples concrets d'idées pour inclure des actions d'autonomisation dans votre proposition. Peut-être certains d'entre vous étaient au webinaire de la semaine dernière sur les développements de capacité. Donc, par exemple, un exemple serait d'inclure dans votre proposition des formations qui sont transformatives, qui incluent les aspects de genre et d'autonomisation au sein même de la formation. Donc, par exemple, ça pourrait être l'exemple de Gender Makes Business Sense Plus, donc c'est Synergie Genre et Business Plus en français.
Ou alors des formations sur les sous-produits du cajou. C'est des formations et des approches qui vous ont été présentées la semaine dernière. Vous pouvez les retrouver, le PowerPoint et les vidéos sur ces présentations sur notre site web qu'on peut peut-être poster dans le chat si vous voulez plus de détails. Donc, c'est des formations qui vont directement intégrer ces aspects d'autonomisation. Mais vous pouvez aussi avoir une formation qui n'est pas directement transformative, mais l'inscrire dans un projet de promotion de l'emploi et de la croissance et d'égalité. Et donc, par exemple, ça pourrait être, si vous travaillez avec des femmes de la transformation et qu'elles ont un accès souvent limité à la formation et à la création d'entreprises en leur nom propre, vous pouvez, en partant d'une formation de femmes aux bonnes pratiques de transformation, aller plus loin et voir comment vous pouvez bénéficier les femmes en regardant qu'on les mette, après cette formation, qu'on les mette en lien avec de nouveaux marchés, avec des bonnes opportunités commerciales, avec des fournisseurs d'intrants pour garantir l'augmentation de leurs revenus. Et enfin, dans une vision d'autonomisation, faciliter l'enregistrement des entreprises, des femmes en leur nom propre, c'est-à-dire aussi sortir parfois du secteur informel et avoir vraiment un pouvoir de décision dans leur entreprise. Donc ça, ce serait un exemple en partant d'une formation technique qui n'est pas directement autonomisante, comment rajouter des activités ou garantir des activités qui favorisent l'autonomisation. Mais un autre exemple, ça pourrait être par exemple l'apprentissage pair à pair pour des changements transformateurs. J'ai pris un exemple qui est un peu moins, qui est plus un exemple sur la nutrition, mais par exemple, si vous faites un projet en nutrition au sein de la famille, au Burkina Faso, ils ont construit ce qu'ils appellent l'école des maris, et c'est dans ce cadre de ce projet, ils encouragent les maris à s'impliquer aussi dans la nutrition de la famille et dans les bons comportements pour créer une dynamique. Et cette approche permet aussi d'inclure toute la communauté sur les questions de sécurité alimentaire et sur les questions nutritionnelles. Et par exemple, les maris apprennent entre eux, à l'aide d'un mari modèle qui guide les formations, bien sûr, à gérer les potagers pour la consommation de tous les jours, à avoir les bonnes connaissances nutritionnelles. Et ça, je pense que cet exemple, il n'est pas exactement transposable à vos projets. Néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est d'impliquer les communautés dans les solutions qu'on trouve. Et surtout, quand on travaille l'autonomisation des femmes, il faut bien être sûr, il faut bien se rendre sûr que la communauté est d'accord, que la communauté est informée et que tous les membres de la communauté sont inclus, les hommes aussi, hein. Pas que les femmes. Voilà. Enfin, je dirais que on peut aussi, dans des approches pour transformer les visions sur le genre, on peut par exemple travailler avec des modèles, avec des personnes exemples, avec des personnes rôle modèles, comme on dit en anglais. Par exemple, si vous avez un projet, que vous le menez à bien et que vous vous rendez compte que vous avez des femmes qui réussissent particulièrement bien suite à leur formation, elles ont vraiment réussi à monter leur business, c'est important d'en faire la publicité, de les présenter pour qu'elles puissent servir aussi d'exemple et changer les représentations peut-être que certaines personnes peuvent avoir sur les femmes entrepreneurs, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des exemples un peu pour vous donner l'idée de ce qui est possible dans un projet comme le vôtre. Et donc, le dernier conseil de la journée, avant qu'on arrive aux questions-réponses, incluez, quand vous faites un projet, il est important de travailler avec les gens. Donc, quand je disais créer votre projet, demandez aux personnes ce dont elles ont besoin, mais pensez à inclure la communauté. Parce qu'on peut avoir des systèmes de... Si des personnes se sentent exclues et qu'on travaille à l'autonomisation des femmes et que, par exemple, on va dire les maris se sentent exclus, ou si on travaille à l'autonomisation des jeunes et que peut-être les leaders, les leaders peut-être plus âgés ne profitent pas des mêmes formations, ça peut mener à des sentiments de rejet.
Et ça peut être très contre-productif, en fait. Donc, quand vous faites un projet d'autonomisation, ou même quand vous travaillez au bénéfice pour les femmes et pour les hommes, il est important d'inclure la communauté, que tout le monde soit au courant de ce qui se fait et que les gens soient en soutien de ces actions. Et donc, voilà, je crois que j'ai respecté le temps. Je finis sur un petit mot, un peu de motivation, à vraiment penser ces questions d'autonomisation comme la possibilité de maximiser votre impact en autonomisant les femmes, en autonomisant les jeunes, en autonomisant les personnes, les groupes cibles avec lesquels vous travaillez. Et juste pour vous information que toutes les recommandations qu'on a faites sont assemblées sur une slide et comme ça, quand vous recevrez la présentation, enfin, quand vous la téléchargerez sur notre site web, vous pourrez vraiment les revoir et peut-être ça va vous donner des clés d'analyse quand vous rédigez vos projets. Et je crois que je suis dans le temps et je vais m'arrêter là et vous remercier déjà pour votre attention et redonner la parole à, à Cynthia. Voilà. Merci beaucoup, Lou. Est-ce que vous pouvez vous joindre à moi pour vraiment donner un tonnerre d'applaudissements à Lou pour cette présentation sur les aspects transformatifs du genre et aussi sur les différentes recommandations qui nous ont été partagées. Et je retiens vraiment identifier vos groupes cibles, formuler les besoins. N'oubliez pas d'atteindre, bénéficier et autonomiser. Merci une fois de plus, Lou. Est-ce qu'on peut encore l'ovationner, s'il vous plaît? C'est la phase maintenant des questions et des réponses sur la présentation. Et aussi, ça sera aussi bien parce qu'on parle de l'aspect transformatif du genre, peut-être aussi de recevoir aussi des partages d'expériences sur les aspects transformatifs du genre. Je vois déjà une question au niveau du chat. Monsieur Dri, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, ouvrir votre micro et poser votre question? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. D'accord. On vous entend très bien. D'accord, merci beaucoup, madame, de me donner la parole. Donc, la question est la suivante. Je voudrais savoir si, si on a plusieurs groupes de femmes que nous encadrons, est-ce qu'il est possible de mener plusieurs types d'activités avec ces femmes dans le cadre de ce projet? Merci pour votre question. Peut-être qu'on va voir s'il y a d'autres questions et on pourra y répondre. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Vous pouvez aussi lever la main pour poser vos questions. Je peux commencer par répondre à celle-là en attendant. Il y a une autre main qui est là. Ah, j'attends alors. Oui, Monsieur Wessé Patrick, j'espère que je prononce bien. Allez-y, s'il vous plaît, pour votre question. Merci. Merci pour la présentation. Surtout, je suis dans l'identification de nos groupes cibles. J'ai été très satisfait par rapport à la précision. Souvent, quand nous voulons nous spécifier, on dit les femmes rurales tout simplement. C'est pour un conseil. Nous avons par exemple chez nous les femmes âgées du 3e âge. Il y a les femmes rurales en général, les femmes rurales. Il y a des productrices, il y a des transformatrices. Il y a aussi les jeunes filles scolarisées. Je voulais avoir d'amples explications sur la spécification. Est-ce que ainsi dit, c'est bien spécifié ou bien c'est encore globalisant? Et à côté des femmes âgées là, il y a des personnes âgées là, il y a les femmes et les hommes quoi. Ils sont des ruraux qu'on assiste de temps en temps avec des soins, mais qui viennent aussi au centre partager leur savoir-faire quoi. Merci. C'est pour un formulant être vraiment plus précis. Merci. Merci, Monsieur Wessé, pour votre question. Lou, tu as la parole pour répondre aux 2 questions et nous allons revenir pour encore cette phase de questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser le chat et nous voulons vraiment que cette session soit interactive, qu'on puisse
apprendre des uns des autres et pouvoir s'outiller pour le développement de la note conceptuelle. Tu as la parole, Lou. Super. Alors, merci déjà pour les 2 questions. Je pense qu'elles sont très, très pertinentes. Alors, en ce qui concerne la première question de Monsieur Ndri, c'est possible de mener plusieurs types d'activités dans le cadre du projet. Je pense que l'important, c'est la cohérence globale du projet. Mais effectivement, si différentes activités, entre guillemets, rentrent bien dans votre budget, rentrent dans la cohérence d'ensemble du projet, il n'y a pas de difficulté à avoir des activités complémentaires et peut-être même, voilà, pour certains groupes, une activité parce qu'elle fait sens et pour un autre groupe, une activité parce qu'elle fait sens, c'est peut-être même mieux. Et je vais enchaîner avec la question de Monsieur Vessé pour finir la réponse. Effectivement, vous avez, entre guillemets, une contrainte de format, entre guillemets, pour postuler à cet appel à projet. Donc, on est bien conscient que vous ne pouvez pas écrire... on est bien conscient que la limitation en termes de mots ne vous permet pas d'avoir un détail sur exactement chaque groupe, etc. Mais vous, faire cette réflexion, réfléchir aux activités qui sont les plus pertinentes pour les groupes que vous ciblez, et avec une petite justification, ça nous aide à vraiment voir que vous avez pris le temps d'analyser le contexte et que vous avez des actions qui sont pertinentes et ciblées. Donc, je dirais que dans l'absolu, c'est bien d'être précis. Et même, comme vous disiez, des fois, les personnes plus âgées, on va dire rurales, les femmes et les hommes, ont peut-être des défis qui sont communs et qui sont plus différents de celui des jeunes femmes. Donc, l'important, c'est de bien écrire, entre guillemets, de bien définir son groupe cible et son, entre guillemets, les défis auxquels ce groupe cible peut faire face, ou la chaîne de valeur, le groupe cible dans la chaîne de valeur fait face, et quelles activités vous mettez en place. Je répète, je me permets de répéter que c'est vrai qu'on sait qu'il y a une limitation dans le format et que vous ne pouvez pas faire une dissertation. Néanmoins, la précision, ça nous aide vraiment à comprendre votre raisonnement aussi. Donc, c'est une bonne chose, je dirais, dans l'absolu. Mais peut-être que Cynthia, tu veux rajouter quelque chose, ou Janice. Merci, Lou. Je ne sais pas si Janice a un point à ajouter concernant Oui. ces questions. Oui. Juste à la première question concernant les activités pour les femmes, je pense que cette présentation, c'est comme une inspiration pour vous. On a proposé de différentes approches, de différentes activités aussi pendant la présentation de développement des capacités. Et c'est à vous d'utiliser ces approches dans votre contexte pour les femmes, jeunes ou bien les autres personnes dans votre contexte. Oui. À vous, Cynthia. Merci, Janice, et merci, Lou. Je vois la main levée de M. Ndri. Vous pouvez y aller. D'accord, merci encore. Je reviens encore une fois. Hein. En fait, c'est toujours dans le contexte que le précédent intervenant a présenté, parce que nous travaillons aussi avec des groupes de femmes et qui ont aussi, il y a plusieurs catégories d'âge. Vous voyez cette difficulté-là. Alors, ce sont des groupes, ce sont des femmes qui sont déjà regroupées, qui font des activités ensemble. Donc, s'il y a des spécificités, est-ce qu'une partie de ces femmes-là sera exclue du projet? Voilà la difficulté, voici la question que je voulais présenter. La problématique que je voulais présenter par rapport à ces femmes-là. OK, merci pour cette précision. Est-ce que Lou et Janice voudraient intervenir? Je réfléchis, je vais répondre, mais peut-être que je vais manquer un aspect, peut-être que je ne suis pas sûre d'avoir complètement compris.
Je vais répondre, Janice, ou tu peux aussi rajouter après. Et ensuite, peut-être s'il n'en a pas répondu, vous pourrez repréciser. Je ne pense pas qu'il y ait d'exclusion. C'est-à-dire que si vous travaillez avec des groupes de femmes qui sont constitués, qui ont des différences d'âge, quand vous faites votre analyse, vous allez voir qu'elles n'ont pas les mêmes défis. Mais on ne demande pas non plus que vous résolviez les problèmes de tout le monde sur tous les aspects. Donc, si elles ont par exemple un défi en commun et que c'est ça sur lequel vous travaillez, c'est suffisant. Si c'est un défi qu'elles ont en commun avec une réponse qui est adaptée. Je sais pas si j'ai exactement compris. Il n'y a pas besoin d'exclure, on va dire, quelqu'un qui ne rentre pas exactement dans la catégorie tant que entre guillemets, travaillez sur un challenge ou participez à la valorisation de la chaîne de valeur d'une manière qui les inclut. Je suis pas sûre d'avoir... J'espère que j'ai bien compris la question. Mais peut-être, Monsieur Ndri, vous pouvez me dire si c'était ça. J'essaie de comprendre. Oui, effectivement, je comprends. S'il n'y a pas d'exclusion, si j'essaie de résumer un peu ce que vous avez dit, c'est que si c'est le même défi, c'est la même problématique, c'est-à-dire que si c'est cela, c'est que toutes ces femmes-là sont concernées et donc il n'y a pas véritablement d'exclusion. Voilà. D'accord. Non, mais je comprends votre question dans le sens où j'ai fait une différence avec les âges, la jeunesse, etc. Voilà, c'était juste pour vous dire. C'était juste pour dire que. Non, vous avez raison. C'est juste que des fois, ça peut jouer un rôle tellement majeur, par exemple avec la digitalisation. Des fois, la jeunesse ou l'âge peut jouer un rôle tellement majeur qu'il faut différencier, mais des fois, il y a des défis qui sont juste communs et il n'y a pas besoin d'exclure. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi j'ai posé la question. Merci beaucoup pour l'explication. Super. Merci. Peut-être avant qu'on ne continue, Monsieur Ndri, est-ce que c'est bon pour votre question? Est-ce que tout a été clarifié? Oui, c'est bon. D'accord. Monsieur Wessé revient. Vous avez la parole. D'accord, merci. J'ai bien compris la réponse parce qu'il avait la même inquiétude que moi. Et j'ai compris que c'est dans l'analyse vraiment des défis qu'on peut prioriser le défi majeur qui puisse prendre les autres en compte. Je donne un exemple. Si les personnes âgées, par exemple, elles sont victimes de l'isolement, par exemple. Elles sont isolées souvent, on les laisse, on les visite pas souvent. Et les personnes actives rurales, certainement, ils ont un problème de défi de marché, vendre. La vente. Donc, elles ne trouvent pas de débouchés. Mais elles produisent, elles ne trouvent pas de débouchés. On se dit, OK, les femmes, on priorise beaucoup plus le débouché, quitte dans les activités, à mettre les personnes âgées en contribution dans le travail pour que les femmes puissent vendre. Et comme ça, on les valorise parce que certainement, ils vont suivre elles ont une part d'activité à faire dans les activités des personnes actives. Et maintenant, celles qui sont actives maintenant peuvent vendre, c'est la finalité, qu'elles trouvent le marché, qu'elles puissent rechercher, vendre à travers la digitalisation. C'est quelque chose comme ça que j'ai compris. Ne pas prioriser beaucoup plus l'isolement, mais inclure l'isolement dans les activités. C'est ce que j'ai pu comprendre. Je pense que ça peut être un bon exemple, effectivement. L'idée, c'est qu'on on vous demande pas non plus d'adresser tous les défis de tout le monde. Il faut bien sûr que ça s'inscrive dans votre note conceptuelle, dans votre projet, dans la valorisation de la chaîne de valeur. Hein. Donc, je pense que c'était un bon exemple à prendre. Je crois que ça pourrait être un bon exemple d'activité. Voilà. Mais peut-être, Janice, tu veux encore préciser? Ton micro, Janice? Oui, c'est déjà bien expliqué. Rien à ajouter dans mon côté. Okay. Merci. On a toujours encore du temps pour les questions et les réponses. Est-ce qu'il y a encore des questions? Vous pouvez, si vous ne voulez pas utiliser le micro, vous pouvez poser la question au niveau du chat. Oui,
Monsieur Drago Bourema, vous avez la parole. OK. Merci bien, Madame Cynthia et Madame Lefort. Et la question que je pose est directement une question qui a été posée par d'autres producteurs, d'autres promoteurs sur le terrain. Voilà, comme vous le savez, nos pays, le Burkina Faso, autres pays sont aujourd'hui confrontés à la question d'insécurité. À quel point un promoteur qui a des relations commerciales avec des producteurs qui se retrouvent dans ces zones-là, à quel point il pourrait inscrire les producteurs qui sont dans ces dites zones, dans ces zones d'insécurité. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, je crois que c'est une question qui est plutôt sur le travail dans des contextes fragiles où la sécurité joue un rôle et à quel point les personnes qui sont dans ces contextes fragiles peuvent être prises en compte dans ces projets qu'on demande. Je vais peut-être donner une réponse, mais peut-être que je peux être appuyée par Bernard sur cette question-là, qui est dans l'appel. Je dirais que c'est possible d'inclure, bien sûr, les contextes fragiles. D'ailleurs, parfois, les interventions en contexte fragile sont cruciales parce que c'est des gens qui ont déjà justement des contextes de sécurité très durs et que si en plus ils n'ont aucune peut-être projet qui est fait dans leur région, ça peut être difficile et ça peut leur couper des opportunités. Néanmoins, effectivement, il faut faire une grosse analyse de risque. Qu'est-ce qui est réaliste et quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place pour assurer la réalisation du projet malgré l'insécurité. Mais je n'ai pas une réponse beaucoup plus précise. Je vais voir si mon collègue Bernard peut se joindre à nous ou Christian. Ah non, Christian, pas Christian. Bernard. Ou peut-être Cynthia, tu as un autre élément de réponse? Oui, je pense que Bernard est avec nous. Ah, Bernard est là, parce parfait. que c'est des questions liées vraiment au projet Matching Grant Fund et au projet de fonds de contrepartie. Et il s'agit aussi de questions d'atteindre des différents objectifs et des résultats. Bernard, est-ce que tu peux peut-être nous étayer par rapport à ça? Oui, bonjour à tout le monde, bonjour chers collègues. Voilà, et effectivement, je suis dans le call. Bon, si je comprends bien, la question c'est de voir si on peut avoir des projets dans des zones à risque. Et bon, ça c'est d'abord, on a une certaine nomenclature de la GIZ qui catégorise les pays. Et même dans le premier appel qu'on a eu cette situation. On a plusieurs pays qui sont quand même, disons, je dirais, étiquetés un peu à risque, mais néanmoins, il y a des projets dans ces pays. Et si on a besoin d'avoir des stratégies pour la mise en œuvre, bon, là, ce qui est bon dans ce outil que nous utilisons, le fonds de contrepartie compétitif, c'est que on a beaucoup de, disons, contrats que nous appelons les IDPP, c'est des contrats de subvention qu'on offre directement aux privés. Donc, les privés sont appelés à mettre en œuvre eux-mêmes le projet, mais sous notre contrôle de qualité et aussi avec notre appui. Donc, si les conditions dans le pays sont telles que les activités continuent dans ces pays, et du point de vue de ces privés, ils peuvent mener leurs activités. Au fait, ce n'est pas notre projet, mais à nous, mais nous les appuyons pour faire ces activités-là. Donc, de loin, bon, l'idéal aurait été qu'on soit là, un peu plus proche d'eux, mais s'il y a aussi des projets de la GIZ qui sont dans le pays et qui aussi ont la possibilité d'atteindre ces groupes cibles, là, ça peut aider. Et c'est tout ça qu'on analyse.
on a eu des cas où nous avons mis quelques projets en stand-by pour le moment, je dirais, mais on n'a pas rompu complètement parce qu'on sait que dans ces circonstances, c'est même plus intéressant d'aider les gens parce que les gens ont besoin plus d'aide dans ces circonstances. Et aussi, compte tenu du fait qu'on travaille et que les fonds sont dans le cadre de financement Union européenne au RCP, on demande aussi des conseils au niveau de notre conseil d'administration, donc on peut constituer les bailleurs pour voir de manière pratique ce qu'on peut faire. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Ces pays ne sont pas tous les pays ACP comme l'Organisation des États africains et Pacifique sont concernés. Et dans ces pays, certainement, il y a des pays à risque. La GIZ ne les étiquette pas, les met pas à côté, mais quand le projet sera, disons, sélectionné, accepté, nous devons analyser la faisabilité des activités, je dirais. Mais c'est un peu ça, la réponse que je peux donner. Je ne sais pas si ça satisfait celui qui a posé la question. Merci. Merci beaucoup, Bernard, pour cette intervention. Je vais juste ajouter que Bernard fait partie du groupe qui est responsable du Matching Grand Fonds, le fonds de contrepartie. Et pour tout besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à visiter les différents sites web. Et je vais peut-être demander aux collègues de vraiment remettre encore les sites web au niveau du chat pour recevoir des réponses à vos différentes questions et aussi des éclaircissements sur vos préoccupations s'il y en a. Nous allons continuer. Je vois il y a des questions. Il y a une question sur le chat. Peut-on bénéficier, je lis la question, d'une formation sur le genre? Lou et Janice, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, et juste avant, peut-être faire une petite aparté sur les contextes fragiles. On a actuellement un projet qui démarre dans la région du Nord Kivu au Congo, en République démocratique du Congo, qui est aussi une région qui est très, très en insécurité. Donc, effectivement, c'est possible, juste pour rajouter ça à la réponse de Bernard. En ce qui concerne une formation sur le genre, donc si votre projet, comment dire, est choisi, est sélectionné, finaliste et avec un contrat, etc., oui, il est possible d'envisager des actions de soutien, notamment sur les questions de genre et sur les questions, sur ces questions-là, pour l'équipe du projet, notamment, dans le cadre d'un soutien qui serait donné par nos équipes. Mais si la question c'est une formation à donner après pour les bénéficiaires, on avait cité des exemples pour le cajou ou sur des formations d'agribusiness qui prennent en compte ces questions de genre. Donc pour les deux, je dirais oui. Janice, mais tu peux peut-être compléter aussi si ou peut-être travailler sur la prochaine réponse. Ou je vois qu'il y a déjà 2 autres questions. Ok, merci bien. Madame Sabiatou, est-ce que vous voulez bien intervenir? Je vois votre commentaire au niveau du chat. Si vous pouvez peut-être ouvrir votre micro pour votre intervention. J'espère que je prononce bien. C'est bien Sabiatou. Est-ce que vous êtes avec nous? Ok, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Ok, je vous remercie vraiment pour cet exposé qui nous a permis de nous édifier vraiment ce matin par rapport à l'autonomisation, au projet d'autonomisation sur le genre. En fait, je voulais revenir dans la présentation de Lou avec le principe de ne pas nuire. Parce que je voulais un peu qu'elle m'explique un peu l'outil d'analyse des risques avec
le principe d'atteindre, bénéficier et autonomiser. Comment cet outil peut être utilisé dans un projet de développement? Merci. Oui, excusez-moi. J'aurais dû prévoir un verre d'eau. Oui, alors pour revenir sur ce principe, c'est l'idée de se dire que vous allez tous et toutes créer des différents projets. L'idée, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on fait une action, à chaque fois qu'on lance une action, il y a des conséquences qu'on attend de cette action et des conséquences qui peuvent être inattendues, mais des fois qui sont un peu prévisibles. Par exemple, si on fait une formation qui va recommander l'utilisation d'énormément de pesticides, on peut s'attendre à une externalité négative qui sera une augmentation peut-être de diminution de la fertilité des sols ou une augmentation des gaz à effet de serre, ou etc. Donc l'idée, c'est de réfléchir à, quand on fait une activité, quelles conséquences négatives, entre guillemets, elle pourrait avoir. Quand on parle du contexte de l'autonomisation des femmes, ça pourrait être, OK, on fait une formation, mais on ne fait pas le travail comment dire, de prévenir les femmes, de faire en sorte qu'elles puissent venir à la formation. Donc, au final, on n'a que les hommes qui viennent à la formation. Et du coup, on a encore une inégalité de savoir et il n'y a que les hommes qui ont reçu la formation. Parce qu'on n'a pas fait un travail, entre guillemets, pour ne pas nuire. Donc, l'important, c'est vraiment d'avoir en tête, OK, je fais une action, qu'est-ce qui pourrait se passer et comment je réagirais pour ne pas que ça se passe négativement. Dans le cas de la formation, je ferai en sorte de faire une formation qui peut atteindre des personnes des deux, entre guillemets, des deux sexes, pour être sûr de ne pas créer une inégalité de savoir après, potentiellement. Ça peut être ça. C'est juste un exemple. C'est juste pour dire qu'il faut garder en tête l'idée qu'on peut avoir des externalités négatives à son projet. Et comme je dis, c'est pas uniquement pour le sexe, mais ça peut être, ou pour le genre, ça peut être pour d'autres. Et comment ça marche avec l'autre approche, je vais le remettre en ligne. Voilà, comme ça, avec le PowerPoint à l'appui, c'est peut-être plus facile. Il est quand même attendu que votre projet inclue les femmes. Donc, je pense que la première case à atteindre, ce sera assez facile pour vous. Vous avez des, entre guillemets, vous travaillez souvent avec soit des producteurs, soit des transformateurs, transformatrices. Donc, avoir, par exemple, les femmes incluses dans votre activité, ça, c'est assez, entre guillemets, facile. Et ensuite, vous pouvez aller plus loin en vous assurant que non seulement les femmes sont incluses dans vos activités, mais qu'elles aient des bénéfices. Désolée, je ne sais pas si c'était une intervention ou je continue. Non, tu peux continuer. Ah, donc que vous incluez les femmes dans vos activités ou les femmes ou le groupe cible, que ces activités incluent un bénéfice. Donc, elles ont fait une formation, mais ça ne suffit pas pour garantir, par exemple, des revenus plus élevés. Vous avez peut-être une activité complémentaire. Par exemple, vous faites les liens entre les groupes de femmes que vous formez, vous faites le lien avec des fournisseurs d'intrants pour qu'elles aient des intrants moins chers, pour que leurs revenus aussi augmentent et qu'elles puissent mettre en place les bonnes pratiques qu'elles ont apprises. Ça peut être une activité pour augmenter leurs revenus. Et ensuite, vous faites en sorte que peut-être elles aient une autonomie sur leurs revenus. Par exemple, soutenez le fait qu'elles aient des entreprises plus ou moins dans le domaine formel. Ça pourrait être un exemple pour aller jusqu'à l'autonomisation. Et comme je dis, ça, c'est l'idéal, entre guillemets. Si chaque projet pouvait avoir ces trois aspects, ce serait, on va dire, parfait, incroyable. Mais on travaille avec la réalité du terrain. Et avec le fait que tous les projets, il y en a plein qui sont contre le changement climatique ou dans d'autres domaines. Et donc, l'idée, c'est s'il n'y a pas ce chemin vers l'autonomisation, au moins faire attention à ne pas creuser des inégalités. D'où le principe de ne pas nuire. J'espère que c'était un peu plus clair. OK. Merci. Nous allons continuer. Madame Abalo, j'ai levé la main. Oui, nous allons venir à vous, s'il vous plaît. Je veux juste vérifier avec Madame Sabiatou si la réponse apportée à sa question, si elle a été comprise ou
Y a-t-il d'autres hommes? Parce que quand c'est les questions de ne pas nuire, il faut aussi se situer dans le contexte et savoir peut-être dans le contexte dans lequel cette Exactement. question s'inscrit. C'est très dépendant du contexte, en fait. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas une forme pour que prendre une intervention, parce que c'est toujours dépendant du contexte. Ok, je vois 2 personnes qui ont levé la main. Nous allons donner la parole à la première personne qui a levé la main. Et après, nous allons venir à vous, Monsieur Abalo. Kone Vali, j'espère que je prononce bien. Vous Oui, avez vous la prononcez parole. bien. Merci. Oui. Merci. Oh, bon, c'est pas une question, c'est une contribution suite à la question de la dame sur le terme ne pas nuire. Moi, je suis de la NADER et sincèrement, c'est l'un des piliers sur lesquels nous on travaille pour essayer d'intégrer le genre dans le monde rural. Parce qu'on on a été confronté à des situations où la femme, après être autonomisée, se séparait de son conjoint. Donc, ça, c'est l'un des facteurs de ne pas nuire. Tu viens avec ton projet, il faut que, d'où l'idée des maris, de l'école des maris. Il faut que le mari soit partie prenante du projet d'autonomisation. Si le mari n'est pas partie prenante, après que votre projet, la femme soit autonomisée, ça peut créer un dysfonctionnement dans le foyer. Exactement. Voilà. Ça, c'est l'un des principes à ne pas nuire. Parmi les principes à ne pas nuire aussi, il y a la communauté. Nous, dans le cadre d'un projet, ils sont partis, ça c'est pas nous, il y a un partenaire qui est venu dans le cadre d'un projet, il a travaillé avec les femmes, il a tout fait avec les femmes. Maintenant, lorsqu'il s'agissait de mettre en place un projet agricole, lorsqu'il s'agissait de mettre en place les cultures, les hommes n'ont pas donné de parcelles parce qu'ils ne se sentaient pas impliqués dans le projet, ils n'ont pas donné de parcelles. Donc, ça crée un conflit dans la communauté entre les femmes et puis les hommes. Donc, c'est le principe auquel il faut mettre beaucoup de points d'honneur pour pouvoir avancer. C'était ma contribution. Merci. Non, exactement, c'est très vrai. Avant de continuer à la prochaine question, vraiment réinsister là-dessus. C'est pour ça que j'ai quand même pris l'exemple du Burkina Faso dans la présentation, même si c'est pas un travail exact, c'est un travail sur la nutrition et pas sur les chaînes de valeur. Mais c'est important que la communauté soit impliquée parce que les effets de rejet peuvent être très négatifs et pour tout le monde. Voilà. Donc, vraiment, merci d'avoir réinsisté là-dessus, de prendre en compte l'implication des maris, par exemple, si on travaille avec des femmes mariées, prendre en compte les leaders religieux. Il y a plein de travailler au sein de son contexte, pas venir comme ça avec de l'extérieur comme ça. Donc, merci pour cette intervention. Nous allons continuer et cette fois-ci, Monsieur Abalo, si je ne me trompe pas, vous avez la parole. Merci une fois de plus, Monsieur Merci Kone. beaucoup. Merci beaucoup. On parle d'autonomisation des femmes, mais je ne sais pas pourquoi vous avez choisi de m'appeler Monsieur Abalo. OK. En fait, c'est une dame. Autant pour moi. J'ai vraiment hésité et je ne sais pas pourquoi le nom Monsieur est venu en première position. Madame Abalo, Voilà. vous avez la parole. Ça nous fait rigoler un peu. En fait, je devais aller dans le même sens que mon prédécesseur sur le principe de notre âme. Et ça peut, en plus de ce qu'il a dit, notre exemple était qu'il ne s'applique pas totalement dans notre projet, puisque obligatoirement, vous devez travailler avec les femmes, puisqu'il y a un quota, un point qu'on va vous donner par rapport... Je suis évaluatrice, je suis du Togo, Dr Rosine Abalo. Donc, il y aura un point qu'on va vous donner par rapport au nombre de femmes que votre projet impliquera. Mais si d'aventure, votre projet n'implique pas du tout de femmes, c'est qu'il ne faudrait pas que l'activité que les hommes feront ferait que les femmes qui sont dans cette localité perdent leur activité. Je m'explique mieux. Vous accompagnez un groupe d'hommes à faire développer leur entreprise. Donc, ça veut dire chercher plus de clients et vous les formez à avoir les clients, ainsi de suite. Voilà que les clients, on ne peut pas les démultiplier dans une localité. S'ils doivent travailler seulement dans cette localité, ça veut dire qu'ils vont prendre les activités des femmes qui n'ont pas suivi votre formation. Donc, implicitement, vous pénalisez les femmes en
à développant les activités des hommes. Donc, voilà un autre exemple de notre âme. Merci. Vraiment, on a des participants super aujourd'hui. Vraiment, intervention très pertinente des deux derniers intervenants. Tous ces exemples d'externalités négatives, de faire attention à ne pas avoir des phénomènes de rejet, de faire attention à ce qu'on veut mettre en place et à l'impact que ça a sur la communauté. Construire le projet avec les personnes qui vont en bénéficier et pas seulement pour elles, pour être sûr d'avoir vraiment une compréhension du terrain. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments importants. Et permets-moi lui aussi d'ajouter ma voix pour vraiment aussi apprécier vraiment ces échanges de partage, d'expériences et vraiment les différentes contributions qui sont faites. Et ça montre vraiment que l'aspect du genre, c'est vraiment un point à considérer, à tenir compte dans l'élaboration de la note conceptuelle. Et certainement aussi, ça permettra aussi de se distinguer des autres parce que quand on est dans un appel à projet, il s'agit aussi de pouvoir voir un peu quels sont les atouts que j'ai et quels sont les points sur lesquels je pourrais peut-être me distinguer des autres notes conceptuelles et inclure le genre, les aspects, les activités de l'approche transformative du genre serait, à mon avis, et si je ne me trompe pas, un point qui pourra peut-être peser lourd sur la balance au vu de la particularité vraiment que ce projet, cette note conceptuelle pourra apporter. Merci une fois de plus, Madame Abalo. Je m'assure que je dis bien Madame Abalo et merci pour votre intervention et n'hésitez pas à revenir encore pour partager avec nous encore pour d'autres questions et d'autres thématiques. Merci. Aussi, je veux aussi insister que nous avons aussi les différents sites. Nos collègues ont partagé les liens sur les sites sur lesquels vous pourrez recevoir, voir un peu en détail toutes les présentations qui ont été faites et aussi avoir de plus amples informations sur le fonds de contrepartie, avoir aussi des informations de la documentation sur aussi tout le process, les documents à remplir, les documents à fournir et tout ce qui s'ensuit. Donc, n'hésitez pas à visiter nos différents sites web. Et n'hésitez pas aussi, merci Ania pour ce partage. Vous pouvez aussi poser les questions et en envoyant des mails aux adresses qui ont été partagées dans le chat. Et nous serons toujours ravis de répondre à vos différentes questions. Est-ce qu'il y a encore des questions, des interventions, des contributions, des partages d'expériences concernant le genre, l'aspect transformatif du genre? Nous avons encore quelques minutes pour cela. Cette fois-ci, je prends garde de ne pas dire monsieur ou madame et je voudrais maintenant appeler Kodio pour sa question. Merci. Merci, madame. Bonjour à tout le monde. Et je suis un peu en retard lors de la réunion. Je suis désolé. Je viens de prendre le temps en manche, mais j'ai quelques questions. Ma question se focalise sur les filières choisies. On a choisi cacao. J'aimerais savoir, d'habitude, nous parlons de café-cacao. Est-ce que le café est exclu et c'est le cacao seulement qui est pris en charge? Voilà un peu mon inquiétude. Merci. Merci, Monsieur Kodjo, pour votre question. Sur les différentes filières, je voudrais peut-être donner la parole à Bernard, puisque ça concerne vraiment le projet, pour étayer davantage notre lanterne concernant les chaînes de valeur qui ont été choisies. Bernard, tu as la parole. Merci. Je pense que tu pourras aussi répondre à cette question parce que bon, c'est très clair quand même qu'on a précisé le cacao. On n'a pas parlé du café, bon, donc il faut considérer le cacao. Et pour le cacao aussi, c'est bon de préciser que je ne sais pas dans quel
de quel pays vous appelez. Sinon, il y a 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun, qui ne sont pas pris en compte du fait que le bailleur, l'Union européenne, qui nous finance dans le cadre de ce projet, a d'autres projets en la matière dans ces pays. Donc, l'initiative du cacao durable s'occupe bien du cacao dans ces 3 pays. Donc, outre ces 3 pays, tous les autres pays membres de l'Organisation des États Afrique, Caraïbes, Pacifique sont éligibles pour postuler, disons, pour les chaînes de valeur cacao, mais pas le café. Peut-être pour le café, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez toujours chercher au niveau peut-être de l'Union européenne ou bien l'Organisation mondiale café, cacao, tout ça qui s'occupe des financements dans ce cadre-là. Mais ici, il s'agit que du cacao. Merci. Merci Bernard, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Donc c'est pour ça que je te lance la balle pour certaines questions. Je suis ravi, je suis vraiment ravi. Donc je suis attentivement et le débat est très, très intéressant parce que beaucoup de gens nous demandent pourquoi on a prévu ces webinaires. Mais vous voyez qu'avec tout ce que les collègues sont en train d'apporter, ça va enrichir les projets et aussi atteindre les objectifs de ce point de vue que nous devons prendre en compte vraiment l'aspect genre et l'autonomisation pour, disons, atteindre nos objectifs. Merci. Merci. Y a-t-il encore d'autres questions? Monsieur Kodjo, vous avez toujours la main levée. Avez-vous d'autres préoccupations? Oh, merci beaucoup, c'est bien saisi et je suis satisfait de la réponse. Merci. Merci. Je ne vois plus de mains levées, je ne vois plus de questions au niveau du chat. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vraiment insister, de vous inviter vivement à visiter les différents sites web qui vous ont été partagés, les différents liens qui vous ont été partagés et dans lequel vous trouverez une série de différentes réponses à vos différentes questions et vous trouverez de plus amples informations concernant comment postuler, concernant aussi la date limite, que je rappelle, c'est le 18 août, et aussi tous les webinaires qui ont été partagés ici. Vous aurez tous les enregistrements. Et ces enregistrements vous permettront de pouvoir aussi étayer, ajouter au niveau de la note conceptuelle que vous allez développer et vous donner de plus amples idées et aussi vous permettre aussi d'avoir des astuces sur comment aussi vous distinguer et comment développer une note conceptuelle qui pourra certainement attirer l'attention et qui pourra peser lourd sur la balance. Sur ce, je voudrais encore qu'on puisse remercier Janice et Lou par des applaudissements pour cette présentation et sur ce partage concernant le genre. Je voudrais aussi qu'on puisse aussi applaudir aussi tous nos intervenants, Bernard et aussi tous les collègues qui ont intervenu dans le chat, Ania, Véronica. Et je voudrais aussi qu'on puisse continuer aussi dans ce tonnerre d'applaudissements, tous ceux qui ont partagé les expériences pour toutes les contributions reçues, et ce qui a vraiment permis aussi d'apprendre des uns et des autres. Et merci pour votre participation. Avant de terminer, je voudrais vous rappeler que nous avons au niveau du chat d'autres webinaires qui sont en préparation, qui se poursuivent. Nous avons un webinaire qui se tiendra le 18 juillet et qui va porter sur le climat. Et tout cela dans l'optique de toujours vous apporter de plus amples informations et de permettre aussi d'avoir des idées de développement de notes conceptuelles en tenant compte vraiment des mots-clés
des différents points qui pourra aider à peser l'eau sur la balance. Donc, restons toujours connectés et on espère vous retrouver le 18 juillet à partir de 10 heures pour traiter sur le climat. Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite de passer une très bonne journée en gardant en tête d'atteindre, bénéficier et d'autonomiser dans toutes nos actions et dans toutes nos initiatives que nous entreprenons dans notre vie de tous les jours. Sur ce, bonne journée et bonne suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour vos contributions. C'était vraiment très enrichissant pour nous aussi. Au revoir. Merci bien. Au revoir à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye. Bonne journée. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Have a good day. Have a good day. Bye. See you soon. See you soon. À bientôt. On parle tous anglais. Au revoir. Bonne journée.